Ils sont plus souvent connus pour transporter de la chaleur. Mais les réseaux urbains d'énergie peuvent également distribuer du froid. Seguin Rive de Seine, à Boulogne-Billancourt, fait partie de ces quartiers qui ont choisi cette solution pour alimenter leurs bâtiments tertiaires. C'est sur le pont de Sèvres que s'ouvre sous nos pieds l'accès à ce réseau de froid. Cette centrale de production de froid est totalement intégrée dans cet ouvrage d'art, en l'occurrence l'éculé du pont de Sèvres. Et vous allez voir par cette trappe l'accès à la centrale qui est donc complètement invisible depuis l'extérieur. Cette centrale fonctionne grâce à un stockage de glace et utilise pour le refroidissement une source d'énergie renouvelable, l'eau de Seine. Le réseau de froid fonctionne avec une centrale de production avec du froid positif et négatif pour un écrêtage de la puissance et de la consommation électrique grâce au stockage de glace qui fonctionne comme des batteries qu'on va charger la nuit et décharger le jour au moment où le besoin en climatisation est le plus important dans la journée. Le refroidissement de cet ensemble est assuré par une station de pompage d'eau de Seine qui permet aussi l'hiver, lorsque la Seine est très fraîche, de fonctionner en free cooling, c'est-à-dire sans électricité pour faire de la climatisation. C'est de la climatisation 100% renouvelable. L'énergie est transportée par un réseau de canalisation enterré vers des immeubles équipés d'un échangeur. Mobilisation d'énergie renouvelable, faible consommation d'eau, efficacité énergétique grâce à des machines à haut rendement, réduction de moitié des émissions de CO2 et faible risque sanitaire et de dispersion des polluants, les réseaux de froid disposent de nombreux atouts par rapport aux installations individuelles. Plus on laisse des installations éparpillées dans la ville, plus on réchauffe la ville pendant l'été. Et le fait d'avoir un réseau de froid centralisé, ça permet d'éviter justement toutes ces nuisances. Donc c'est intéressant sur le plan énergétique, c'est très intéressant sur le plan économique parce que ça réduit l'appel à la puissance électrique. Mais avec les réseaux de chaleur, ils ne constituent que 6% de l'énergie thermique distribuée en France. Pourtant, les dispositifs d'aide existent. L'État encourage depuis le Grenelle de l'environnement, puisqu'il a créé un fonds chaleur. Il y a également un deuxième dispositif de soutien qui est la TVA réduite. Lorsque le réseau est vertueux, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% d'énergie renouvelable ou de récupération, à ce moment-là, l'énergie bénéficie d'une TVA réduite. Ça a permis de déclencher. Maintenant, est-ce qu'on est arrivé au bout du compte? La réponse est non. Il y a vraiment énormément de progrès à faire encore. Si on veut tenir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on est obligé de passer par au moins un doublement de nos réseaux de chaleur. C'est par une délégation de service public qu'a pu être réalisé ce projet dans le quartier Seguin Rive de Seine, tout comme le réseau de froid parisien, qui est aujourd'hui le plus grand d'Europe, avec 70 km de canalisation et 5 millions de mètres carrés climatisés.